Lors de cette vidéo, nous allons redéfinir les règles de l'accueil à l'officine. L'étape de prise de contact, c'est la plus courte des étapes de la vente. Et c'est aussi la seule qu'on se doit de réussir du premier coup. Pourquoi ? Parce que, comme le dit le proverbe, eh bien, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. En d'autres termes, si votre client n'est pas accueilli d'emblée de façon positive, eh bien, ça aura des répercussions sur toute la suite de l'entretien. Tout client qui entre dans l'officine attend de vous d'être accueilli de façon personnalisée et d'être mis en confiance. Par contre, on n'a que 20 secondes pour réussir notre accueil à l'officine. Et en période d'affluence, le soir, en fin de journée, quand on est fatigué, c'est parfois difficile de respecter les règles d'un accueil positif. Voyons les codes de communication à utiliser lors de l'accueil et à quel moment utiliser plus particulièrement chacun d'entre eux. Finalement, pour communiquer, on utilise le non-verbal, les mots et le ton de notre voix. Cela dit, ces différents codes n'ont pas tous le même impact en termes de communication. En premier lieu, le client qui entre dans l'officine est sensible à notre non-verbal, c'est-à-dire que notre attitude, nos gestes, notre sourire, notre regard auront une importance capitale. Sont à bannir lors de l'accueil les gestes de fermeture, par exemple les bras croisés, les mains dans les poches, les mains derrière le dos, le doigt pointé qui peut être perçu comme agressif. Sont à bannir également un visage fermé, sans sourire, et un regard fuyant, ou pire, un regard concentré sur l'ordinateur. On privilégiera lors de l'accueil tous les gestes d'ouverture, c'est-à-dire un regard franc et direct, un sourire, et les paumes et les mains en ouverture et surtout libérées de tout objet. Rappelez-vous ce magasin où vous êtes rentré récemment pour faire quelques achats. Le magasin était bondé, les vendeurs étaient tous occupés et personne ne vous a accueilli, personne n'a semblé vous reconnaître dès l'entrée. Vous avez essayé désespérément de capter un regard, sans succès, et du coup vous avez rongé votre frein. Vous avez senti l'agressivité monter et peut-être que finalement vous êtes ressorti pour aller faire vos achats ailleurs. Donc retenons cette première grande règle. Lors de l'accueil, à distance publique, c'est-à-dire dès l'entrée du client dans l'officine, regardez-le, souriez-lui. C'est un signal muet et chaleureux qui est nécessaire et suffisant pour que votre client se sente en confiance, se sente reconnu, ait envie de rester chez vous et puisse attendre dans les meilleures conditions. Parlons maintenant de la phrase d'accueil. Une seconde grande règle, n'engagez la conversation avec un client que lorsque vous êtes totalement disponible. Et ce, tout simplement pour ne pas parasiter une relation que vous êtes peut-être en train de mener avec un client qui est au comptoir. Alors, quel mot choisir lors de la phrase d'accueil ? Le bonjour, bien sûr, éventuellement le nom du client, si vous le connaissez. C'est une marque de reconnaissance qui apprécie particulièrement la clientèle senior. Mais attention, le nom du client, c'est à distance intime, surtout pas à la cantonade, pour ne pas frustrer d'autres clients de l'officine qui n'auraient pas été accueillis de façon aussi personnalisée. Quelle tournure de phrase privilégier lors de la phrase d'accueil ? Des formulations ouvertes, du type « Quel renseignement puis-je vous donner ? En quoi puis-je vous être utile ? Que puis-je faire pour vous ?» À bannir les formules impersonnelles, les formules bateau, du type « C'est à qui ? Ou comment allez-vous ?» En un mot, privilégions des mots valorisants et montrons notre disponibilité lors de cette phrase d'accueil. Voyons maintenant comment utiliser au mieux notre voix pour mettre en confiance un client lors de l'accueil. La voix, c'est tout de même 38% de l'impact de notre message. Une règle, eh bien, sachons adapter le ton et le volume de notre voix au sujet abordé. À titre d'exemple, une cliente incontinente vient vous demander conseil pour des garnitures. Je ne suis pas sûre qu'elle apprécie que vous claironniez. Madame, les couches, vous prenez quelle taille habituellement ? Donc, on adapte le ton et le volume. On pense également à synchroniser le ton de notre voix avec celui de notre client. Cela signifie ralentir le débit lorsqu'on a en face de nous un client qui parle d'un ton hésitant, et parfois augmenter le débit et le volume lorsqu'au contraire on a un client qui parle fort. Et cette synchronisation verbale doit être assortie idéalement d'une synchronisation gestuelle
pour favoriser la communication. Se synchroniser au niveau de la gestuelle, ça veut dire adopter, sans singer, le même type de geste que notre client. Et puis bien sûr, lors de l'accueil, c'est important de parler. C'est important également de savoir se taire et de faire des silences. Une règle en vente, c'est que 90% du temps de parole revient en théorie au client et simplement 10% au vendeur. En résumé, l'étape de prise de contact, elle conditionnera tout le reste de l'entretien. Et finalement, l'accueil, on peut dire que c'est le starter de la vente. Starter pour sécuriser, toucher, apprivoiser, reconnaître, témoigner de l'intérêt, écouter et rassurer notre patient client. Et je vous laisse méditer ce proverbe chinois. L'homme qui ne sait pas sourire ne devrait pas tenir boutique.